L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif réglemente en ses articles 194 et suivants la faillite personnelle. Les règles reprises dans l'acte uniforme portant sur la faillite personnelle s'appliquent aux commerçants personnes physiques, aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes. Il est utile de préciser que la faillite personnelle peut également être prononcée contre les anciens dirigeants, même s'ils ne sont plus en fonction. Le législateur OHADA a mis en place des sanctions, dont la faillite personnelle, étant donné que les procédures collectives d'apurement du passif sont souvent suivies de constatation d'une ou plusieurs fautes du débiteur ou du dirigeant. Il y a lieu de préciser que le prononcé de la faillite personnelle peut intervenir à tout moment durant la procédure collective d'apurement du passif. Pour que la faillite personnelle soit prononcée, il faut que là où les personnes aient commis un certain nombre d'actes déterminés qui sont considérés comme étant des cas d'ouverture d'une faillite personnelle. Ainsi, la juridiction compétente prononce obligatoirement la faillite personnelle des personnes qui ont soit soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas. Soit exercer une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leur agissement, soit user d'un crédit ou des biens d'une personne morale comme de leur propre, soit par leur dol obtenu par eux-mêmes ou pour leurs entreprises, un concordat annulé par la suite, ou alors commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages de commerce. Sont également déclarés en faillite personnelle obligatoire les dirigeants d'une personne morale condamnée pour banqueroute simple ou frauduleuse. En outre, la juridiction compétente pourra prononcer la faillite personnelle des dirigeants lorsque ces derniers ont commis des fautes graves ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste, soit parce qu'ils n'ont pas déclaré dans les 30 jours la cessation des paiements de la personne morale ou qu'ils n'ont pas acquitté la partie du passif social mis à leur charge. La décision qui prononce la faillite personnelle produit des effets ayant des conséquences importantes. En effet, cette décision est une sanction disciplinaire ou pénale de sorte que les effets sont dirigés contre le dirigeant ou ses biens. L'effet principal de la décision qui prononce la faillite personnelle est l'interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique. La faillite personnelle produit également des effets secondaires, à savoir l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique. L'interdiction d'exercer aucune fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Cela étant dit, la faillite personnelle n'est pas perpétuelle. Elle a une fin. Il revient à la juridiction compétente qui prononce la faillite personnelle de fixer la durée de celle-ci. Cette durée ne peut être inférieure à 3 ans et supérieure à 10 ans. La juridiction compétente déterminera la durée de la faillite personnelle eu égard à la gravité de la faute commise par le failli. À l'expiration de cette durée, les interdictions, incapacités cessent de plein droit sans qu'un jugement soit nécessaire.